Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. Ce qui est sidérant dans le rassemblement des 17 000 teufeurs à Bourges n'est pas qu'ils aient choisi la ville natale du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, comme une provocation. Ce qui est sidérant n'est pas qu'ils aient installé leur matériel sur un terrain militaire parce qu'ils sont contre la guerre, comme si certains étaient pour, ni qu'ils dansent quand 3 de nos soldats sont morts, ni que la drogue soit échangée à ciel ouvert. Ce qui est sidérant n'est pas encore que des forces de l'ordre qui ont autre chose à faire soient mobilisées ou que la France insoumise trouve ça formidable. Il y avait 650 gendarmes et 45 sapeurs-pompiers. Non, tout ça est finalement très convenu, attendu, comme la démagogie d'élus socialistes qui se moquent que les riverains, les agriculteurs subissent les désagréments de ces rendez-vous illégaux. Non, ce qui est sidérant et qui dit tout de notre société est le sentiment d'impunité dont ces jeunes gens jouissent. Et ils n'ont pas tort. Ils savent au fond qu'il ne leur arrivera rien. Et ils bravent l'État, l'autorité, les habitants de la région, les hommes politiques, et ils s'en moquent et ils s'en fichent parce que l'État est faible. Alors, on apprend bien sûr qu'il y a eu je ne sais combien de verbalisations, des amendes de 300 €, que ces teufeurs ne paieront évidemment jamais. Tolérance zéro n'est pas la politique de l'État. Pas d'incident grave, disent les médias. L'alternative, évidemment, serait que les forces de l'ordre interviennent, au risque qu'il y ait du grabuge. Et ça, notre société le refuse. Alors on accepte, on tolère, on supporte, on cède, de laxisme en soumission, de démagogie en indulgence. La France 2026 est tout entière dans cette séquence. Et chacun se fera son opinion pour savoir si la réponse de l'État ce week-end, face à cette rêve partie, fut la bonne ou non. Il est 9h, félicité Kindoki.